Et on en vient maintenant à ce conflit, à cette guerre dans la bande de Gaza avec l'intensification ce week-end de l'offensive terrestre israélienne et un bilan qui ne cesse de s'alourdir. On va retrouver notre envoyé spécial pour iTélé à Jérusalem, Laurence Saïm. Laurence, bonjour. Le Premier ministre israélien vient de s'exprimer. Qu'a dit Benjamin Netanyahou ? Eh bien, selon nos informations, le Premier ministre israélien s'est exprimé à l'issue d'une réunion du gouvernement qui a été faite en urgence à Tel Aviv dans un bunker sécurisé. Benjamin Netanyahou a expliqué à son gouvernement que l'offensive terrestre allait s'étendre, qu'il était hors de question pour les Israéliens de ne pas se débarrasser, je cite le Premier ministre israélien, de Hamas et du djihad islamique. Alors Benjamin Netanyahou a également dit « Nos soldats ne pouvaient réussir cette opération sans que nous allions à l'intérieur de Gaza, les bombardements aériens n'étaient pas suffisants. Nous n'avons pas 100% de garantie de succès, mais nous allons faire le maximum pour restaurer le calme en Israël. » Fin de citation du Premier ministre israélien. Un Premier ministre israélien qui aussi a parlé de la manière dont le monde juge Israël et qui a dit à son gouvernement, et là encore une fois je cite le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, « Nous savons que nous sommes critiqués, mais c'est inévitable et nous vivons avec. » Fin de citation. Encore une fois, Benjamin Netanyahou est sur une ligne extrêmement dure par rapport à l'image qu'Israël donne au reste du monde. Benjamin Netanyahou qui affirme qu'il est déterminé à aller jusqu'au bout dans l'offensive terrestre. Et le ministre de la Sécurité a pris la parole après le Premier ministre israélien pour dire que cette offensive n'allait pas durer 1 ou 2 jours, mais que ça allait durer longtemps et que la population israélienne devait se préparer à des pertes. Alors Laurent, justement, qu'est-ce que dit la population israélienne et qu'est-ce que dit la presse également en Israël ? Eh bien, ce qui est très intéressant, c'est que depuis hier, vous avez quand même une fracture dans cette société israélienne avec des manifestations qui ont commencé à Haïfa et à Tel Aviv, où vous avez des pacifistes israéliens qui maintenant sont extrêmement choqués du nombre de civils tués à Gaza, qui sont dans les rues, qui demandent au gouvernement israélien d'arrêter l'opération à Gaza et d'essayer de commencer un dialogue pour un cessez-le-feu éventuel. Et ces manifestants pacifistes se heurtent à des manifestants qui, eux, sont pour une offensive terrestre extrêmement dure à l'intérieur de la bande de Gaza. Hier soir à Haïfa, les deux camps se sont rencontrés. Il y a eu une bataille assez sérieuse entre ces Israéliens qui représentent les deux parties de la société. Il y a eu plusieurs blessés car des policiers sont intervenus. Et on le voit, la société israélienne est assez unie pour essayer que les roquettes arrêtent d'être tirées sur des villes israéliennes. Encore une fois, des roquettes ont été tirées il y a quelques heures sur Tel Aviv, sur Ashkelon, sur Beersheva. Elles sont toujours ces roquettes interceptée par le dôme de fer. La société israélienne veut simplement la paix et est extrêmement inquiète des conséquences de l'offensive terrestre. Ce qui est très intéressant à noter et ce qui est très surprenant, c'est que lorsque vous allez dans les villes israéliennes, eh bien vous voyez que la vie continue, mais avec encore une fois les gens très inquiets. Merci infiniment Laurent Saïm, en direct de Jérusalem pour toutes vos précisions suite à cette intervention du Premier ministre Benjamin Netanyahou.